que tu peux acclamer pour le Seigneur et prends place dans la présence du Seigneur. Diminuez encore, diminuez encore. Jouez légèrement, légèrement seulement. Amen. Bienvenue en octobre. Et au cours de ce mois, le Seigneur va puissamment œuvrer en votre faveur. Amen. Et nous voulons particulièrement entendre les témoignages de ce que Dieu fera avec vous. Et donc pour cette raison, si vous avez un témoignage et quand vous aurez un témoignage au cours de ce mois, rapprochez-vous de la diaconesse Andrea ou de l'ancien Joël pour leur partager votre témoignage. Amen. Voyez-les eux, la diaconesse Andrea et l'ancien Joël, et faites-nous savoir ce que le Seigneur aura fait pour vous. Quand nous nous retrouvons comme ça dans la présence du Seigneur, je disais au leader la dernière fois, la semaine dernière, que généralement quand je vais dans un culte, la partie que j'aime le plus dans un culte, c'est la parole. La raison pour laquelle j'aime la parole de Dieu, c'est parce que ça me procure l'opportunité d'apprendre, ça me procure l'opportunité de posséder de nouvelles clés. La Bible dit « Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance ». Ça veut dire que le remède pour la vie dans le royaume de Dieu, c'est la connaissance. Et c'est la raison pour laquelle j'aime la parole de Dieu. Mais vous voyez ce genre de moment, et chaque fois que nous avons l'opportunité de nous retrouver dans la présence de Dieu, ce n'est pas juste une opportunité pour entendre la parole et pour entrer à la maison, mais c'est une opportunité que nous avons pour rencontrer Dieu. Et une chose que j'ai apprise avec le temps, c'est que Dieu se plaît à rencontrer son peuple et à répondre aux besoins de son peuple. Alors que je grandissais dans ma foi, je me posais très souvent des questions sur savoir pourquoi, chaque fois que j'allais à l'église, on ne pouvait pas simplement se limiter à prêcher la parole et puis rentrer à la maison, mais il fallait toujours que l'évêque insiste sur rendre ministère et répondre aux besoins du peuple. Et en janvier 2016, le Seigneur m'a apporté une réponse à cette question et il m'a fait savoir que c'est parce qu'il prend plaisir à répondre aux besoins de son peuple. Dieu prend plaisir et chaque fois qu'il en a l'opportunité, il prend plaisir à répondre aux besoins de son peuple. Et donc si d'une part, nous avons Dieu qui prend plaisir à répondre à nos besoins, ça veut dire que d'une autre part, il faut que nous ayons nous qui nous venons avec nos besoins à Dieu. C'est très important et cela implique une chose, ça implique que lorsque nous nous retrouvons comme cela et que nous venons à la rencontre du Seigneur, si nous voulons que le Seigneur nous touche ou nous rencontre ou satisfasse nos besoins, l'une des choses importantes qu'il faut noter, c'est qu'il faut que nous ayons des attentes. Amen. Il faut que nous ayons des attentes. Et beaucoup de gens viennent dans la présence du Seigneur, moi inclus, sans attente. Mais j'avais décidé de me repentir parce que c'est une erreur que nous commettons souvent. Pourquoi c'est important? C'est important parce que la puissance de Dieu se déplace dans la direction de l'attente de son peuple. La puissance de Dieu se déplace toujours dans la direction des attentes de son peuple. Chaque fois que vous avez une attente et que vous désirez quelque chose, Jésus a dit, demandez et vous recevrez. Chaque fois que vous désirez quelque chose et que vous le demandez à Dieu, vous vous mettez non seulement dans la position où vous pouvez recevoir de Dieu, mais vous ouvrez aussi la porte à la puissance de Dieu d'agir en votre faveur. Amen. C'est la raison pour laquelle ce matin, je prends le temps de vous exhorter et de vous dire d'avoir des attentes. Amen. Et alors que vous vous approchez de la présence de Dieu avec des attentes, l'assurance que nous avons, c'est qu'il répondra à nos attentes. Et je prie pour quelqu'un ce matin, au cours de ce mois, que le Seigneur réponde à vos attentes. Amen. À Perez Chapel, ce mois d'octobre est le mois de la compréhension des anges. La compréhension des anges.
un thème très particulier. Et certainement, au cours de ce mois, le Seigneur nous fera du bien. Et alors que je méditais sur quoi partager avec vous ce matin, le Seigneur a mis cette parole dans mon cœur et je crois que c'est pour servir de rappel à quelqu'un. Et donc en quelques minutes ce matin, j'aimerais rapidement rappeler à quelqu'un et partager avec vous ce que j'ai intitulé « Vous n'êtes pas seul ». Vous n'êtes pas seul. Dis à la personne à tes côtés, tu n'es pas seul. Dis à quelqu'un d'autre, tu n'es pas seul. Vous n'êtes pas seul. L'une des choses, parmi les choses les moins comprises au milieu du peuple de Dieu, c'est le sujet des anges. C'est un sujet très récent dans l'Église. Jusqu'aux années 80, il n'y avait pas grand-chose qui existait sur le sujet des anges. Par grand-chose, je fais allusion à pas grand matériel, pas de livres, pas de messages particuliers qui existaient sur les anges. Mais la particularité, c'est qu'alors qu'il n'y avait pas grand-chose sur les anges, il y avait beaucoup de choses sur les démons et sur le royaume des ténèbres. Et ça, c'est une anomalie qu'il y a souvent dans l'Église et une anomalie qu'on doit corriger. On passe beaucoup de temps à mettre l'accent sur le diable, sur son œuvre et sur tout ce qui concerne son royaume, mais on ne passe pas assez de temps sur Dieu, sur son œuvre et sur ce qui concerne son royaume. On se retrouve avec une génération d'enfants de Dieu qui ont la conscience du diable, mais qui n'ont pas la conscience de Dieu. On se retrouve avec une génération de chrétiens qui ont la conscience des œuvres des ténèbres, mais qui n'ont pas la conscience des œuvres de la lumière. Amen. Et par la grâce de Dieu, au cours des dernières années, la connaissance dans ce domaine a largement augmenté. Et si Dieu le permet, au cours de ce mois, nous nous pencherons plus en détail sur ce sujet. Mais ce matin, je viens juste rappeler à quelqu'un que vous n'êtes pas seul. Amen. La Bible dit des anges dans le livre d'Hébreux. Ne sont-ils pas des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère auprès de ceux qui doivent hériter du royaume? L'une des choses que ce passage nous apprend, c'est que dans le royaume de Dieu, les anges sont des esprits au service de Dieu qui sont assignés à notre service. Amen. Et la raison pour laquelle vous n'êtes pas seul, c'est parce que Dieu vous aime tellement et parce qu'il vous aime tellement. Vous voyez, on parle du royaume de Dieu. Et dans un royaume, toutes les personnalités importantes, ou même dans une nation, toutes les personnalités importantes ne sont jamais laissées seules. Quand vous êtes dans une nation et que vous avez un parent ou que vous avez quelqu'un qui est élevé à un rang important dans la nation, où il devient un haut fonctionnaire de la nation, un ministre, un député, un président d'institution, ce qui se passe, c'est qu'à cause de ce rang et à cause de l'importance de cette personne, ou l'importance qu'a cette personne maintenant, l'État met à sa disposition certaines choses pour s'assurer qu'il soit gardé. On met à sa disposition des gardes du corps. On s'assure que sa maison soit gardée. On s'assure qu'il soit protégé. Pourquoi? Parce que c'est devenu un citoyen tellement important qu'on doit veiller à sa sécurité. À cause du rôle qu'il a à jouer, on doit s'assurer que rien ne lui arrive. Et c'est la même chose dans le royaume de Dieu. La Bible dit que nous sommes la prunelle des yeux de Dieu. Ça veut dire que nous sommes tellement précieux pour Dieu et pour son œuvre. Nous sommes tellement importants pour ce monde et pour le royaume de Dieu qu'il ne peut pas nous laisser comme cela. C'est la raison pour laquelle il nous assigne ses serviteurs pour veiller sur nous et pour s'assurer que tout se passe bien avec nous. Et c'est la raison pour laquelle nous ne sommes pas seuls. Dis à quelqu'un, tu n'es pas seul.
Et si vous êtes prêts pour la parole de Dieu ce matin, levez une main avec moi et prions. Papa, nous te disons merci pour ce mois d'octobre et nous te disons merci pour ta parole. Saint-Esprit, je me remets corps, âme et esprit à toi. Parle par moi et fais de moi une bénédiction pour ton peuple. Et qu'à la fin de tout, que le nom du Seigneur seul soit sanctifié. Au nom de Jésus. Amen. Et tout au long des Écritures, ce principe est mis en lumière du livre de Genèse jusqu'au livre d'Apocalypse, que le peuple de Dieu n'est pas seul. Amen. Nous voyons dans Genèse 31, 10 à 12, l'histoire de Jacob et Laban. Genèse 31, 10 à 12. La Bible dit, au temps où les brebis étaient en chaleur, je levai les yeux et je vis en songe que les boucs qui couvraient les brebis étaient rayés, tachetés et marquetés. Et l'ange de Dieu me dit en songe, Jacob, je répondis, me voici. Il dit, lève les yeux et regarde. Tous les boucs qui couvrent les brebis sont rayés, tachetés et marquetés, car j'ai vu tout ce que Laban t'a fait. Jacob était le fils d'Isaac. Et plus tard, il s'est retrouvé chez son oncle Laban. Et alors qu'il était chez son oncle Laban, il a été escroqué plusieurs fois. D'abord, il a été escroqué avec sa femme. Celle qu'il aimait, c'était Rachel. Et celle qu'il voulait épouser, c'était Rachel. Et il a proposé à Laban de travailler 7 ans pour Rachel. Et après avoir travaillé 7 ans, le jour du mariage, on ne sait pas comment. Peut-être qu'il était saoul. C'est la théorie la plus plausible. Peut-être qu'il était saoul. Laban, au lieu de lui donner la femme pour laquelle il avait travaillé, il lui donna sa sœur Léa. Et il passa toute la nuit avec Léa, sans se rendre compte que c'était une autre femme. Il était saoul. C'est la seule explication. Soit il était envoûté, soit il était saoul. Mais je pense qu'il était saoul. Et après cela, Laban lui a dit qu'il n'est pas coutume dans notre terre de donner la petite sœur avant la grande sœur. Et donc, Jacob dut travailler 7 années de plus pour avoir la femme qu'il voulait. Et il passa 14 ans de travail juste pour épouser la femme qu'il voulait épouser. Mais cela ne s'arrêta pas là. Plus tard, la Bible nous fait savoir, Jacob lui-même en témoigne, il dit que Laban changea son salaire 10 fois. 10 fois, Laban changea son salaire. Et il était dans la maison de Laban, mais il ne prospérait pas. Jusqu'au jour où l'ange de l'Éternel lui apparut. Jusqu'au jour où l'ange de l'Éternel lui apparut. Et la Bible dit dans Genèse 30, 37 à 39. Genèse 30, 37 à 39. La Bible dit, Jacob prit des branches vertes de peuplier, d'amandier et de platane. Il y pela des branches blanches, mettant à nu le blanc qui était sur les branches. Puis il plaça les branches qu'il avait pelées dans les augues, dans les abreuvoirs, sous les yeux des brebis qui venaient, pour qu'elles entrassent en chaleur en venant boire. Les brebis entraient en chaleur près des branches, et elles faisaient des petits rayés, tachetés et marqués. Là, très important. Selon le deal de Laban et de Jacob, toutes les brebis qui étaient rayées, tachetées et marquetées devaient appartenir à Jacob. Mais vous voyez, ce n'est pas quelque chose de simple. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas commun que les brebis soient rayées, tachetées et marquetées. La plupart des brebis étaient des brebis pleines. Et donc Jacob se retrouvait, là encore, dans une situation défavorable. Mais c'était sans compter sur l'ange de l'Éternel qui lui est apparu pour lui donner une révélation et une stratégie qui a complètement changé les choses. Et la stratégie qu'il lui a donnée, c'est qu'il mettait des branches dans l'eau. Et alors que les boucs venaient pour s'accoupler avec les brebis, ce qui se passait, c'est que les boucs regardaient à l'eau. Et alors qu'elles regardaient à l'eau et qu'elles entraient en chaleur, à cause de ce que Jacob avait mis dans l'eau, quand les boucs se regardaient dans l'eau, ils se voyaient tachetés, marquetés et marqués. Et c'est ainsi
qu'ils étaient, à cause de ce principe-là, en mesure de concevoir des petits qui étaient achetés, marquetés, selon le salaire que devait recevoir Jacob. Et au final, ce qui était quelque chose de rare, dans le cas de Jacob, était devenu un standard. Pourquoi? Parce que l'ange de l'Éternel lui était apparu. Et parce qu'il n'était pas seul, il a reçu une assistance angélique. Et l'assistance angélique a fait de lui l'homme prospère qu'il a été. Amen. Et alors que nous sommes en ce mois d'octobre, je prie pour quelqu'un, que l'ange du Seigneur vous apparaisse et qu'il vous accorde une assistance angélique. Dans vos entreprises, que l'ange du Seigneur vous dirige au nom de Jésus-Christ. Qu'il vous accorde la révélation dont vous avez besoin. Vous voyez, les anges sont toujours à l'œuvre. Et l'une des responsabilités des anges, c'est de révéler les mystères ou de révéler les choses cachées. Les anges peuvent vous ouvrir les yeux et ce que vous ne voyez pas, vous serez en mesure de le voir. Souvenez-vous de l'histoire d'Agar. Agar était dans le désert avec Ismaël. Elle était à côté d'un puits, mais ses yeux étaient fermés. Et l'ange de l'Éternel lui est apparu et a ouvert ses yeux. Et elle a vu le puits qui a sauvé non seulement sa vie et la vie de son fils, à cause de la révélation de l'ange et parce qu'elle n'était pas seule. Et de la même manière, vous aussi, vous n'êtes pas seul. Et si vous n'êtes pas seul et que les anges de Dieu sont avec vous, ça veut dire que vous aussi, vous pouvez avoir une révélation angélique. L'ange de l'Éternel peut vous apparaître et vous révéler ce que vous devez savoir. Et je prie pour quelqu'un ce matin, qu'au cours de ce mois d'octobre, que l'ange de l'Éternel vous révèle ce que vous devez faire au cours des 3 derniers mois de cette année. Alors que vous dormez, que dans une vision de la nuit, qu'un ange vous apparaisse et qu'il vous montre quoi faire au cours des 3 prochains mois de l'année. Alors que vous dormez, que dans une vision de la nuit, dans un songe, qu'un ange vous apparaisse et qu'il vous donne une direction pour les 5 prochaines années. Alors que vous dormez, qu'un ange vous apparaisse et qu'il vous donne une direction pour la prospérité que Dieu a réservée pour vous. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et nous voyons la même chose avec Moïse et Israël face à Pharaon. Dans Exode 14, 19 à 20, la Bible dit, ce qui se passait, c'est que Moïse était avec les enfants d'Israël et ils avaient quitté l'Égypte et ils étaient arrivés devant la mer Rouge. Et la mer Rouge, c'était un cul-de-sac. Il n'y avait pas de chemin devant, ils étaient complètement bloqués. Et derrière eux, il y avait l'armée de Pharaon qui arrivait. Et ils se retrouvaient devant une impasse. Pas d'issue devant, derrière, la mort qui approche. Mais dans Exode 14, 19 à 20, Exode 14, 19 à 20, la Bible dit, l'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël partit et alla derrière eux. Et la colonne de nuée qui les précédait partit et se tint derrière eux. Elle se plaça entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était ténébreuse d'un côté et de l'autre elle éclairait la nuit. Et les 2 camps n'approchèrent point l'un de l'autre pendant toute la nuit. J'aime ce passage. Ce que Dieu a fait ici, c'est qu'il a rendu les enfants d'Israël inatteignables. L'armée de Pharaon était juste à côté. Mais à cause de l'ange que le Seigneur a fait dépêcher, qui servait de barrière entre l'armée et le peuple d'Israël, Israël était complètement inatteignable. Les ennemis étaient juste à côté, mais malgré qu'ils étaient juste à côté, ils ne pouvaient pas atteindre le peuple d'Israël à cause de l'ange du Seigneur. Parce que Israël n'était pas seul. Dieu avait dépêché son ange pour accompagner son peuple. Et de la même manière, je suis venu dire à quelqu'un que vous n'êtes pas seul. De la même manière que l'ange était avec Israël, Dieu a dépêché son ange pour être avec vous. Et parce que l'ange du Seigneur vous accompagne, vous aussi vous êtes inatteignable. Le diable essaiera de vous atteindre, mais il ne pourra pas vous atteindre parce que vous êtes inatteignable. Vous voyez, j'aime la façon dont Dieu fonctionne. Dieu aurait pu simplement détruire l'armée de Pharaon, mais il n'a pas détruit l'armée de Pharaon. Il a laissé l'armée s'approcher pour leur donner l'impression qu'il pouvait faire quelque chose de particulier. Et c'est la même chose que Dieu fait. Il permet le danger souvent dans nos vies. Il permet à ce que certaines personnes s'approchent pour qu'elles aient l'impression et qu'elles pensent qu'elles peuvent nous atteindre. Mais ce qu'elles ne savent pas, c'est que Dieu nous a rendus inatteignables.
À cause de son ange qui nous accompagne, nous sommes inatteignables. Et je déclare sur quelqu'un ce matin que pour les 3 prochains mois de cette année, ta vie est inatteignable. Et non seulement toi, je déclare sur ta famille que ta famille est inatteignable. Là où le diable sème la mort dans ta famille, il ne sèmera pas la mort. Là où le diable sème la maladie dans ta famille, il ne sèmera pas la maladie. Là où le diable sème la destruction et le chaos dans ta vie et dans ta famille, il n'y aura pas de destruction et de chaos. Pourquoi? Parce que tu n'es pas seul et l'ange de l'Éternel est avec toi. Amen. Mais ça ne s'arrête pas là. C'est la même chose que nous voyons dans le désert avec la nation d'Israël. Là encore, il n'était pas seul. La Bible dit dans Juge 13, 2 à 3. Juge 13, 2 à 3. La Bible dit, il y avait un homme de Tsoréa, de la famille des Danites, et qui s'appelait Manoach. Sa femme était stérile et n'enfantait pas. Un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit, voici, tu es stérile et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Ce à quoi cela fait référence, c'est à la fécondité et à la productivité. Vous voyez dans la parole de Dieu, la stérilité ne s'arrête pas seulement à ce qu'une femme n'ait pas d'enfant. La stérilité fait aussi référence à l'improductivité. Et il y a des gens qui vivent tous les jours leur vie, ils sont improductifs. Il y a des gens, depuis le début de cette année, ils ont été improductifs. Ce n'est pas qu'ils n'ont pas essayé. Ils ont essayé, mais ça n'a pas porté de fruits. Ce n'est pas qu'ils n'ont pas eu de projet d'entreprise. Ils ont eu des projets, mais le projet n'a pas abouti. Ce n'est pas qu'ils n'ont pas investi dans un commerce. Ils ont investi dans le commerce, mais personne n'est venu acheter. Ce n'est pas que ce qu'ils font n'est pas de la qualité. Ce qu'ils font est de la qualité, mais il n'y a personne pour remarquer leur qualité. Mais la Bible dit, à cause de l'ange de l'Éternel, la stérilité de la femme de Manoach a été levée. Et de la même manière, parce que nous ne sommes pas seuls et que l'ange du Seigneur nous accompagne, nous n'avons aucun droit de demeurer stérile. C'est la raison pour laquelle je déclare sur quelqu'un que partout là où tu as connu l'improductivité depuis le début de cette année, prépare-toi à être productif au cours de ce mois. Oh, je déclare sur 10 personnes sous le son de ma voix que partout là où tu as connu l'improductivité depuis le début de cette année, prépare-toi à être productif. Tu seras productif dans tes études, tu seras productif dans ton emploi, tu seras productif dans tes affaires, tu seras productif dans ton commerce. La Bible dit dans Deutéronome 7,14, elle dit, Deutéronome 7,14, tu seras béni plus que tous les peuples. Il n'y aura chez toi ni homme, ni femme stérile, ni bête stérile parmi ton troupeau. La promesse de la parole de Dieu et la provision de la parole de Dieu pour nous, c'est que la stérilité ou l'improductivité ne doit pas s'approcher de nous. C'est contraire à la nature de Dieu d'être improductif. C'est contraire à la nature de Dieu d'être stérile. C'est contraire à la nature de Dieu de ne pas porter de fruits. Jésus a dit à ses disciples, je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portez du fruit et que votre fruit demeure. L'improductivité ne fait pas partie des plans de Dieu pour son peuple. Mais vous voyez, ce n'est pas seulement nos vies qui doivent ne pas être improductives. Il a dit dans ce passage qu'il n'y aura chez toi ni homme, ni femme stérile, ni bête stérile parmi tout ton troupeau. Ça veut dire que même tout ce qui te concerne ne doit pas être stérile. Ça veut dire que même tes affaires ne doivent pas être stériles. Ça veut dire que même ton éducation ne doit pas être stérile. Ça veut dire que de tout ce que tu touches, il n'y a rien qui doit être stérile. Si tu regardes à ta vie et que tu remarques qu'il y a un signe d'improductivité quelque part, je viens de te donner ce passage pour que tu saches que tu as le droit d'approcher le trône de Dieu et de dire à Dieu, voici une anomalie qui ne doit pas être dans ma vie, je viens à toi pour qu'elle soit changée. Tu as le droit de te lever et de dire à Dieu, tu as dit qu'il n'y aura parmi nous personne de stérile, ni dans nos activités, ni dans nos vies. Par conséquent, que le cycle de l'improductivité soit brisé. Et je déclare sur quelqu'un ce matin qu'au cours de ce mois et pour le reste de cette année, le cycle de l'improductivité est brisé au nom de Jésus-Christ. C'est la même chose que nous remarquons avec Élie et Jézabel. Pour ceux qui connaissent un peu l'histoire, Élie avait tué les prophètes de Baal
les 300 prophètes de Baal, qui étaient les prophètes de Jézabel. Et après cela, le grand prophète qui s'attendait à célébrer une grande victoire a reçu la menace de la prophétesse Jézabel que si je mets ma main sur toi et que je t'attrape, je vais te décapiter. Et le grand prophète qui venait de triompher de 300 prophètes s'est enfui à cause de la menace de la prophétesse Jézabel. Et alors qu'il a fui, Élie s'est retrouvé quelque part. Et dans 1 Roi 19, 5 à 7, 1 Roi 19, 5 à 7, la Bible dit, il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici, un ange le toucha et lui dit, lève-toi, mange. Il regarda et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis il se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit, lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Et avec la nourriture que l'ange lui avait donnée cette dernière fois, la Bible dit qu'il marcha pendant 40 jours et 40 nuits. Cette nourriture lui a donné les forces surnaturelles de marcher pendant 40 jours et 40 nuits sans manger. Ça, c'est le signe de la provision surnaturelle. Parce que Élie n'était pas seul et que l'ange de l'Éternel était avec lui, le Seigneur a pourvu pour lui. Et de la même manière, parce que nous ne sommes pas seuls et que l'ange de l'Éternel est avec nous, le Seigneur aussi peut pourvoir pour nous. Et le Seigneur va pourvoir pour nous. Oh, j'annonce à quelqu'un que le Seigneur va pourvoir pour toi. C'est la raison pour laquelle je vous ai dit au début que pour ceux qui ont eu du mal à payer les frais scolaires, préparez-vous, vous payerez désormais vos frais sans la moindre lutte au nom de Jésus-Christ. Je sais de quoi je parle. Je pense même que c'était un signe pour aujourd'hui. Au cours de cette semaine, mon forfait Internet de la maison, ma connexion Internet mensuelle est arrivée à terme. Et alors que dans la semaine, j'étais à la maison et que c'était arrivé à terme, je me suis amusé à aller sur mon téléphone et je suis allé sur mon compte Orange Money. Mon compte Orange Money avait 27 francs. 27 francs CFA. 27 francs CFA. Je suis allé sur le site internet de Free. J'ai pris le lien pour le réabonnement. Je me suis réabonné, j'ai mis payer avec Orange Money. Ça m'a envoyé le lien dans mon Orange Money pour payer les frais de réabonnement. J'ai tapé mon code. Orange m'a envoyé le message. Vous n'avez pas assez de fonds pour cette opération. 1 minute plus tard, Free m'a envoyé le message. Votre réabonnement a été fait avec succès. Je suis venu dire à quelqu'un, la même provision surnaturelle va s'appliquer à toi. Même si tu n'as pas d'argent, tu payeras avec les fonds surnaturels. Parce que même si ton compte est vide, le compte de Dieu n'est pas vide. Même si ta banque est vide, la banque de Dieu n'est pas vide. Au cours de ce mois et pour le reste de cette année, prépare-toi à expérimenter la provision surnaturelle. Je dis prépare-toi à expérimenter la provision surnaturelle. Parce que tu n'es pas seul. L'ange de l'Éternel est avec toi. Le même ange qui a pourvu pour Élie, c'est le même ange qui peut pourvoir pour toi. À cause de la présence du Seigneur, j'ai le message dans mon téléphone. 1 minute après, ils ont envoyé. Votre réabonnement a été effectué avec succès. À la fin, j'avais toujours 27 francs dans mon compte Orange Money. Que cela soit le témoignage de quelqu'un. Que cela soit le témoignage de quelqu'un. Au cours de ce mois et pour le reste de cette année, que Dieu vous surprenne et qu'il pourvoie à vos besoins. La Bible dit, et mon Dieu pourvoira à vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Ce n'est pas selon ta richesse, ce n'est pas selon ton compte bancaire, ce n'est pas selon ton compte Orange Money, c'est selon sa richesse à lui. Même si ton compte est vide, son compte à lui n'est jamais vide. Même si tes ressources sont à sec, ses ressources à lui ne sont jamais vides. Je suis venu annoncer à quelqu'un que parce que tu n'es pas seul, au cours de ce mois et pour le reste de cette année, Dieu pourvoira à tes besoins de façon surnaturelle. À partir de maintenant, ne t'inquiète de rien.
L'une des responsabilités d'un père, c'est de pourvoir aux besoins de son fils. Et quand on a un père responsable, on ne s'inquiète de rien. On l'approche et on lui fait part de ses besoins. C'est la raison pour laquelle il a dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Pourquoi? Parce qu'il est responsable. La Bible dit, déchargez-vous sur lui de tous vos fardeaux, car lui seul prend soin de vous. Il est responsable. Peu importe le nombre que nous sommes, son compte n'est jamais vide. Il est assez riche pour prendre soin de chacun d'entre nous. Si seulement nous nous accrochons à sa parole, et si seulement nous lui faisons confiance, à partir de ce mois et pour le reste de cette année, la provision surnaturelle de Dieu deviendra notre naturel au nom de Jésus. Et je déclare sur quelqu'un qu'à partir d'aujourd'hui, que la provision surnaturelle de Dieu devienne ton naturel au nom de Jésus-Christ. Mais ça ne s'arrête pas là. J'aime l'histoire de Juda contre le peuple ou la nation d'Assyrie. À cette époque, le roi de Juda, c'était le roi Ézéchias. Et un jour comme cela, alors qu'ils étaient assiégés par l'armée et les messagers du roi d'Assyrie, Rabsaké prit la parole, envoyé par Sanchérib, le roi d'Assyrie, et il menaça les enfants d'Israël. Après avoir menacé les enfants d'Israël et s'être moqué de Dieu, j'aime l'attitude d'Ézéchias. Le roi Ézéchias, la Bible dit qu'il déchira ses vêtements et il alla auprès de Dieu. Il implora Dieu. Et dans 2 Rois 19, 33 à 36, 2 Rois 19, 33 à 36, la Bible dit, il s'en retourna par le chemin par lequel il est venu. Notez ce passage. Il s'en retournera par le chemin par lequel il est venu. Et il n'entrera point dans cette ville, dit l'Éternel. Je protégerai cette ville pour la sauver, à cause de moi et à cause de David, mon serviteur. Cette nuit-là, l'ange de l'Éternel sortit et frappa dans le camp des Assyriens 180 500 hommes. Et quand on se leva le matin, voici, c'étaient tous des corps morts. Alors Sanchérib, roi d'Assyrie, leva son camp, partit et s'en retourna. Il resta à Ninive. Sanchérib était venu, et quand vous lisez le passage précise que Sanchérib avait envoyé ses serviteurs avec une puissante armée. L'armée était tellement puissante qu'il n'y a rien qu'Israël pouvait faire contre cette armée. Mais Ézéchias est allé devant Dieu, et Ézéchias a élevé sa voix. Et la Bible dit que pendant la nuit, un ange de l'Éternel, pas 2, pas 3, pas 4, pas 5, pas 100, un ange de l'Éternel est sorti parmi le peuple d'Assyrie. Et un seul ange a tué 185 000 soldats. Au milieu de la nuit, 185 000 soldats sont morts. Personne ne savait. Tout le monde s'est réveillé le matin. Ils se sont rendus compte que tous les soldats étaient morts. Ce qui m'intéresse ici, c'est la position d'Israël. Ils ont dormi, ils se sont réveillés le matin, ils se sont rendus compte qu'ils avaient remporté la bataille sans même avoir combattu. Ils se sont rendus compte qu'ils avaient triomphé de l'ennemi sans même avoir combattu. La Bible dit, garde le silence, moi l'Éternel, je combattrai pour toi. Vous voyez, il y a des batailles que nous n'avons pas besoin de combattre. Peu importe ce que les gens font, peu importe ce qu'ils disent, peu importe comment ils se lèvent contre nous, il a dit, garde silence, moi l'Éternel, je combattrai pour toi. Par moment, notre responsabilité, c'est de garder silence, aller dans sa présence et faire silence. Vous voyez, vous n'avez pas besoin de répondre à tout le monde. Vous n'avez pas besoin de vous engager sur tous les fronts. Vous n'avez pas besoin de mener tous les combats. Il y a des combats qu'on ne mène pas. Allez devant Dieu et dites-lui, ah, regarde ce que ces gens-là disent. Regarde ce que ces gens-là disent. Et tu gardes le silence parce qu'il a dit, moi l'Éternel, je combattrai pour toi. Et Israël s'est endormi
Israël s'est réveillé, la bataille avait été remportée, mais aucun combat n'avait été combattu. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, prépare-toi parce que tu triompheras de tes batailles. Mais le plus beau, c'est que tu n'auras pas besoin de combattre quoi que ce soit parce que le Seigneur combat pour toi. Tu n'auras pas besoin de te lever, tu n'auras pas besoin de te défendre, tu n'auras pas besoin de faire quoi que ce soit parce que l'ange de l'Éternel, de la même manière qu'il s'est levé pour le peuple d'Israël et pour Juda, l'ange de l'Éternel se lève pour toi et il combat pour toi. Et je te vois triompher au nom puissant de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? La raison pour laquelle Israël a triomphé, c'est parce qu'il n'était pas seul. Juda a triomphé parce qu'il n'était pas seul. La raison pour laquelle tu vas triompher, c'est pas parce que tu es fort, c'est parce que tu n'es pas seul. C'est parce que tu n'es pas seul. L'ange du Seigneur est avec toi. L'ange de l'Éternel est avec toi. Et la Bible dit, dans le psaume 34, verset 8, que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent afin de les arracher du danger. Oh, quand tu sais que tu es protégé par les anges de Dieu, tu marches dans la rue sans inquiétude. J'ai pris mon vol retour il y a quelques semaines. J'ai pris mon vol pour le Sénégal. Et pendant qu'on était en train de s'approcher de Dakar, soudainement, il y a eu des turbulences violentes. Les turbulences étaient vraiment terribles. Et vous savez, quand vous êtes dans un avion et qu'il y a les turbulences, vous avez l'impression que l'avion va s'écraser. Et c'est à ce point que les turbulences étaient terribles. Et il y avait une femme à mes côtés. Elle m'a touché. Je dormais. Elle m'a touché. Elle m'a réveillé. Elle m'a dit, s'il vous plaît, je n'arrive plus. Au début, elle ne m'expliquait pas son problème. Elle dit, ça ne va pas. Je dis, mais qu'est-ce qui ne va pas? Comme elle venait de loin et qu'elle ne vivait pas au Sénégal et qu'elle était anglophone, je me suis dit que peut-être que c'était le stress d'arriver dans un pays étranger et ne pas savoir ce qui va se passer. J'ai commencé à raisonner, mais tout ce qu'elle me disait, c'était ça ne va pas. Jusqu'à elle a même pris ma main. Elle a dit, s'il te plaît, prends ma main. Moi aussi, j'ai pris sa main pour la soutenir. Et on était là, elle avait peur, elle tremblait, elle avait peur. Littéralement, elle était en train de trembler. Et je l'ai rassurée. Je lui ai dit, ne t'inquiète pas, rien ne va t'arriver. Au fond de moi, j'ai dit, aussi longtemps que je suis avec toi, rien ne va t'arriver. Pourquoi? Même s'il y a les turbulences, je ne suis pas seul. L'ange de l'Éternel est avec moi. Parce que l'ange de l'Éternel est avec moi. Même si cet avion va s'écraser, à cause de ma présence dans cet avion, je suis trop important pour le royaume de Dieu. Rien ne peut arriver. Pendant qu'elle était en train de paniquer, j'étais calme et j'étais en train de dormir, en train de sourire. J'étais très content et tout mon cœur était paisible. Je voulais même me rendormir, mais elle m'empêchait de dormir parce qu'elle avait peur. Chaque fois que je fermais les yeux, elle me réveillait pour que je lui tienne compagnie. Mais vous voyez, quand vous savez que vous êtes précieux aux yeux de Dieu et que Dieu a un plan avec vous et que votre mort est une perte pour le royaume de Dieu, vous ne craignez rien parce que vous savez, la Bible dit, il ordonnera à ses anges de vous porter dans leurs bras afin que ton pied ne heurte point contre une pierre. Pourquoi? Tu es tellement précieux aux yeux de Dieu qu'il ne veut même pas que ton pied se cogne contre une pierre. Et à cause de cela, il donne des ordres à ses anges pour que ses anges te portent. Partout là où tu vas, tu n'as pas à craindre quoi que ce soit parce que l'ange du Seigneur est avec toi. Tu n'es pas seul. Même quand tu marches dans les rues de Dakar, souvent il m'arrive d'aller jeter ma poubelle à 3 heures du matin. Je sors de chez moi à 3 heures du matin, je marche gaillardement dans les rues ténébreuses de Sacré-Cœur, là où il n'y a personne. Je vais jeter ma poubelle, je marche calmement, je ne m'inquiète de rien. Peu importe qui passe, l'ange de l'Éternel est avec moi. S'il m'attaque, ce n'est pas moi qui sera en danger, c'est eux qui seront en danger. Voici l'assurance qu'on a quand on sait qu'on n'est pas seul et que l'ange du Seigneur nous accompagne. Amen. Mais souvenez-vous de ce que je vous ai dit au début de ce passage. l'Éternel lui a dit, il s'en retournera par le chemin par lequel il est venu. Et dans Nombre 23, 19, la Bible dit, Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas?
ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? À la fin de ce passage de 2 Rois 19, 33 à 36, la Bible dit, et quand on se leva le matin, voici, c'étaient tous des corps morts. Alors Sanchérib, roi d'Assyrie, leva son camp et s'en retourna. Et il resta à Ninive. La parole que l'Éternel avait déclarée à son serviteur au début, c'est la même parole qui s'est accomplie à la fin telle qu'il avait déclaré. Dieu lui a dit, il s'en retournera par le chemin par lequel il est venu. Et à la fin, il s'en est retourné par le chemin par lequel il est venu. Je suis venu dire à quelqu'un, je ne sais pas ce que Dieu t'a dit, mais la parole de Dieu est sûre. Je ne sais pas ce que Dieu t'a promis cette année, mais si tu te tiens sur cette parole, en dépit des vents, en dépit des tempêtes, ce que tu peux savoir et l'assurance que tu peux avoir, c'est qu'il n'est pas un homme pour mentir et il n'est pas un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il le fera. Ce qu'il a annoncé, il l'accomplira certainement. Amen. Mais ça ne s'arrête pas là. Plus tard, j'aime ce qui s'est passé avec Daniel. J'aime ce qui s'est passé avec Daniel. L'histoire de Daniel est une histoire très intéressante. Un jour, il était tellement fidèle à Dieu et il faisait tellement bien son travail auprès du roi qu'il y a des gens qui ont commencé à le jalouser. Vous voyez, dans cette vie, vous n'avez pas besoin de faire du mal à qui que ce soit pour avoir des ennemis. Le simple fait que vous réussissiez et le simple fait que Dieu vous bénisse vous attirera des ennemis. C'est la raison pour laquelle ne perdez pas le temps à chercher à vous défendre. Le simple fait que vous faites quelque chose de bien va vous attirer des ennemis. Quelqu'un peut être en train de suivre ce message en live et devenir mon ennemi, simplement parce que je fais bien. Quelqu'un peut être ici en train de m'écouter et se fâcher contre moi, simplement parce que je fais quelque chose qu'il n'aime pas. Vous n'avez pas besoin d'offenser les gens pour qu'ils deviennent vos ennemis. Et Daniel n'avait offensé personne, mais Daniel a eu des ennemis. Et ils ont comploté contre lui. Il savait très bien que Daniel était un homme fidèle et il honorait l'Éternel. Et il savait très bien que Daniel n'allait jamais se compromettre et sacrifier son Dieu. Ils sont allés voir le roi pour que le roi fasse passer un édit ou un décret contre Daniel. Mais le roi ne savait pas que c'était contre Daniel. Le roi pensait que c'était un décret général. Et c'était dans le but de piéger Daniel pour que lorsqu'il se retrouve à prier, on l'arrête. Et après que le décret ait été placé, Daniel a appris le décret. Mais j'aime son attitude. La Bible dit qu'il alla dans sa maison comme il était de sa coutume. Non seulement il alla, il ouvrit les fenêtres pour que tout le monde sache qu'il n'est pas quelqu'un qui se compromet. Peu importe ce qu'on dit, peu importe la situation qui l'environne, il n'y a rien qui le fera se compromettre. Et 3 fois par jour, la Bible dit qu'il priait son Dieu devant les yeux de tout le monde. C'est ce qu'on appelle l'intégrité. C'est ce qu'on appelle l'intégrité. Peu importe ce qui se passe autour de moi, je ne vais pas me compromettre. Les choses sont difficiles, oui, mais peu importe, je reste fidèle à Dieu. La situation se complique, je n'ai pas à manger, oui, avec ou sans nourriture, je reste fidèle à Dieu. Tout le monde doit coucher avec le chef pour avoir une promotion. Oui, moi je garde mon intégrité, je reste fidèle à Dieu, je ne coucherai avec personne. Les hommes doivent se courber pour ramasser la pièce. Moi, je ne ramasserai pas de pièces, je garderai mon... Alléluia! L'intégrité. Daniel était intègre devant son Dieu. Il était intègre. Et à cause de cela, lorsqu'il a été attrapé en train de prier, on l'a rapporté au roi. On dit, mais roi, tu as fait passer un décret que personne ne devait prier. Mais voici que Daniel, nous l'avons surpris chez lui en train de prier. Il doit être condamné. Et c'est à ce moment que le roi s'est rendu compte que tout cela, c'était une machination contre Daniel. Et vous voyez, je vous ai enseigné ici certains principes du royaume. Et l'une des choses que je vous ai dites, c'est que dans le royaume, il n'y a pas de loi.
Dans le royaume, la loi, c'est la parole du roi. Quand le roi parle, c'est ce qui devient la loi. Et quand le roi parle, son décret est irrévocable. Et le roi ne pouvait plus renverser le décret qu'il avait prononcé. Et Daniel fut jeté dans la fosse aux lions. Daniel fut jeté dans la fosse aux lions. Parce que tout le monde s'attendait à ce qu'il périsse. Et ses ennemis voulaient le détruire. Mais la Bible dit, dans Daniel 6, 22, le matin, la Bible nous montre que le roi jeûna toute la nuit pour Daniel. Un roi païen qui jeûna pour Daniel. Ça montre à quel point il portait Daniel à cœur. Et le matin, dès le lever du jour, il est allé et il a demandé à Daniel, allons dans Daniel 6. Daniel 6, à partir du verset 20 ou 21. Daniel 6, à partir du verset 20. Le roi dit, la Bible dit, en s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel, Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, ton Dieu que tu sers avec persévérance. Je suis venu dire à quelqu'un, au cours de cette année, sers Dieu avec persévérance. Les choses n'ont peut-être pas été faciles, mais sers Dieu avec persévérance. Les choses n'ont peut-être pas été ce que tu voulais, mais sers Dieu avec persévérance. Peut-être que la mort a frappé à la porte de ta famille, mais sers Dieu avec persévérance. Peut-être que la galère a frappé à ta porte, mais sers Dieu avec persévérance. Peut-être que tu as perdu une chose. La Bible dit que les attentes du juste ne seront point anéanties. Peut-être que tu as l'impression que tes attentes à toi ont été anéanties. Mais je suis venu te dire ce matin, sers Dieu avec persévérance. Il dit, Daniel, le Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions? Et Daniel dit au roi, vis éternellement, au verset 22. Il dit, mon Dieu a envoyé son ange et a fermé la gueule des lions, qui ne m'ont fait aucun mal, parce que j'ai été trouvé innocent devant lui et devant toi non plus. Ô roi, je n'ai rien fait de mauvais. Daniel était dans la fosse aux lions, entouré de lions, mais même dans la fosse aux lions, il n'était pas seul. Les gens qu'il avait jetés dans la fosse aux lions pensaient qu'il était seul, mais Daniel savait qu'il n'était pas seul. Et le Seigneur a envoyé son ange, et la Bible dit que l'ange du Seigneur a fermé la gueule des lions. Vous voyez, ce passage est très intéressant, mais à cause du temps, on doit avancer. Mais rapidement, une chose que je veux que vous compreniez, c'est que le cas de Daniel n'était pas un cas simple. Pourquoi? Parce que non seulement, quand on jetait les lions dans la fosse aux lions, on les jetait avec des lions affamés. Donc, les lions n'avaient pas mangé et les lions avaient faim. Et Daniel avait été jeté dans la nuit. Pour ceux qui suivent les documentaires animaliers et ceux qui comprennent un peu la vie des lions, comprennent que les lions sont des animaux qui dorment le jour. Ils se reposent le jour et ils chassent la nuit. Le seul moment où ils se retrouvent à chasser le jour, c'est quand il n'y a plus d'abondance. Mais dans leur système, de façon naturelle, les lions se reposent le jour et ils chassent la nuit. Daniel a été jeté dans la fosse aux lions avec des lions affamés à la période de la journée où les lions sont censés chercher la nourriture. Mais le matin, la Bible dit que Daniel était toujours vivant et il n'a pas été dévoré. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas seul. Au milieu des lions, il y avait l'ange du Seigneur qui avait fermé la gueule des lions. Et je peux imaginer Daniel en train d'utiliser le corps des lions comme un coussin pour dormir confortablement. Je suis venu dire à quelqu'un, au milieu de tes problèmes, Dieu créera un moyen pour toi de dormir confortablement. Même quand ça chauffe autour de toi, Dieu fera un moyen pour te permettre de dormir confortablement. Comme Jésus dans la barque au milieu de la tempête, toi aussi, au milieu des situations les plus difficiles, tu dormiras confortablement. Et les lions n'ont pas dévoré Daniel, parce que l'ange avait fermé la gueule des lions. De la même manière,
toi aussi, tu n'es pas seul. L'ange qui était avec Daniel, l'ange là marche aussi avec toi. De la même manière que rien n'est arrivé à Daniel, toi aussi, peu importe ce qui se passe autour de toi, rien ne t'arrivera. Les gens avaient comploté contre Daniel. Ah, mais j'aime ce que Joseph a dit dans Genèse 50-20. Genèse 50-20. La Bible dit, vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Ils avaient comploté contre Daniel pour lui faire du mal, mais Dieu a changé cela en bien et Dieu lui a donné un témoignage. Ce que les hommes avaient utilisé et ce que les hommes veulent utiliser contre toi pour te faire du mal et pour t'anéantir, c'est la même chose que Dieu est sur le point d'utiliser pour te donner un témoignage. C'est la raison pour laquelle tu dois persévérer et que tu ne dois pas t'arrêter, parce que le même problème que le diable jette à toi, c'est la même chose que Dieu utilisera pour te donner un témoignage. Ils ont comploté contre Daniel, ils ont forgé une arme contre Daniel, mais ma Bible dit que toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Je suis venu dire à quelqu'un que tu as l'autorité et le pouvoir de condamner toutes les personnes qui parlent contre toi. Et non seulement cela, les armes qu'ils forgent contre toi, je suis venu t'annoncer qu'elles seront nulles et sans effet. Les armes forgées contre ta famille cette année, elles seront nulles et sans effet. Parce que toute arme forgée contre toi sera sans effet. Ceci est l'héritage des saints de l'Éternel. Est-ce que j'ai des saints ici ce matin? Ou est-ce que les saints de l'Éternel peuvent faire du bruit pour l'Éternel? Mais ça ne s'arrête pas là. J'aime aussi l'histoire de quelqu'un de particulier. Jacob était un homme très particulier. Le temps ne me permettra pas de parler de Jacob. Mais Jacob était un homme tellement intègre, un homme tellement bon, tellement juste et au cœur tellement pur. Et alors qu'il était sur le point de prendre sa fiancée et d'épouser sa fiancée Marie, un jour, Dieu a décidé d'apparaître à sa fiancée. Joseph, pardon, j'ai dit Jacob, merci, Joseph. Dieu a décidé d'apparaître à sa fiancée, Marie. Et le Dieu a dit, l'ange du Seigneur a dit à Gabriel, il a dit à Marie, tu as trouvé grâce devant le Seigneur. Il dit, tu enfanteras. Et j'aime la question que Marie lui a posée. Marie lui a dit, comment cela se fera-t-il, vu que je ne connais pas d'homme? Et l'ange lui a dit, l'Esprit du Seigneur descendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Et Marie, effectivement, est tombée enceinte. Et les problèmes ont commencé parce que Jacob a appris que Marie, et Joseph a appris que Marie était enceinte. Mais vous voyez, dans le monde des hommes, on ne tombe pas enceinte seulement comme ça. Quand on tombe enceinte, c'est parce que naturellement, il y a quelque chose qui s'est passé. Et donc, Joseph a cru que Marie avait fait quelque chose. Mais c'était un homme tellement bon que la Bible dit qu'il voulut se séparer d'elle et la renvoyer discrètement. En dépit du mal, si c'était le mal, en dépit du mal qu'elle aurait pu faire, Joseph était tellement bon qu'il ne voulait pas l'exposer. Il était prêt à se séparer d'elle et à la renvoyer discrètement. Est-ce qu'on peut avoir des gens au milieu de nous qui ont un cœur aussi pur? On t'a fait du mal, oui, mais n'expose pas. Sépare-toi discrètement. Fais ta vie, pardonne et avance. Mais n'expose pas. Amen. Certaines personnes se séparent, la relation se brise. Vous prenez les photos, vous balancez sur les réseaux sociaux. Vous prenez les vidéos de vos saletés, vous envoyez sur les réseaux sociaux. Vous envoyez les captures d'écran, vous exposez les gens. Non seulement vous vivez dans le péché, dans l'illégalité, mais vous aggravez encore les choses.
Que le Seigneur nous vienne en aide. Mais ça, c'était seulement une parenthèse. Et donc, Joseph voulait se séparer de sa fiancée, Marie. Et dans Matthieu 1:20, la Bible dit, comme il y pensait, voici, un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. L'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Ici, Joseph était sur le point de prendre une mauvaise décision. Mais parce qu'il n'était pas seul et que l'ange du Seigneur était avec lui, il lui est apparu en songe pour lui dire, Joseph, la décision que tu es sur le point de prendre est une mauvaise décision. Ne fais pas ça. Voici ce que tu dois faire. De la même manière, au milieu de vos décisions, vous n'êtes pas seul. Le Seigneur est avec vous. Au milieu des décisions que vous avez à prendre, vous n'êtes pas seul. Le Seigneur est avec vous et son ange est avec vous. Vous n'avez pas besoin d'être dans la confusion pour le choix du programme que vous devez faire. Vous n'avez pas besoin d'être dans la confusion pour la prochaine décision que vous devez prendre. Vous n'avez pas besoin d'être dans la confusion pour le choix que vous devez faire. Il y a certains parmi vous, vous êtes à un carrefour parce que vous attendez de vous marier. Et il y a cet homme-là qui vous approche, mais vous vous posez la question de savoir, est-ce que je dois lui ouvrir la porte? Vous n'avez pas besoin d'être dans la confusion. Si vous confiez cela à Dieu, l'ange du Seigneur va vous parler et il vous dira quoi faire. D'autres hommes sont perdus. Ils sont perdus entre la sœur Intel et la sœur Intel. Ils ne savent pas quoi choisir. Est-ce que cette sœur, c'est une bonne sœur? Frère, tu n'as pas besoin d'être dans la confusion. Tu n'es pas seul. Cette décision, tu n'as pas à la prendre seul. Prends-la avec le Seigneur et son ange te dira quoi faire. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Ou est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Dans cette église, nous aurons des mariages exemplaires. Dans cette église, nous aurons des relations exemplaires. Oh, ceux qui ne disent pas amen là, vous êtes suspects. Je dis dans cette église, nous aurons des relations exemplaires. Pas les relations de la cachotterie, les relations du quartier où on se retrouve dans des lieux secrets pour faire des choses secrètes. Non, 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 non. Des relations exemplaires qui honorent le Seigneur. Oh, est-ce que je peux vous parler un peu? C'est une chose tellement honorable que d'honorer le Seigneur avec sa relation. Certains d'entre vous, vous venez présenter des relations. Pasteur, voici ma relation. Et vous nous prenez pour des dindons. Vous avez fini de faire tout ce qu'il y a à faire. Vous avez fini de jouer tous les films qu'il y a à jouer. Vous avez fini d'explorer tous les territoires qu'il y a à explorer. Et c'est à ce moment-là que vous voulez vous marier. Non. Souvenez-vous de l'intégrité de Joseph et de l'intégrité de Daniel. Vous voyez, le diable est méchant. Le diable est méchant. Le diable est méchant. Il nous fait miroiter le péché comme ça, on nous donne l'impression que c'est quelque chose de bon. Alors que non seulement ça nous détruit, mais ce n'est même pas ça ce qui m'intéresse ici. Ce qui m'intéresse, c'est que, frère, sœur, ce que vous êtes en train de faire là, si vous patientez un peu, vous aurez toute la vie pour faire ça.
Vous aurez tellement toute la vie qu'à un moment, ça va même vous fatiguer. Pourquoi ne pas attendre et dire que je veux honorer le Seigneur? Pourquoi ne pas vous asseoir et vous dire que nous devons honorer le Seigneur? Et parce que nous devons honorer le Seigneur, attendons. C'est comme quelqu'un, on est samedi, tu dois recevoir ta bénédiction lundi, mais tu ne veux pas attendre lundi. Frère, patiente. Sœur, dis à quelqu'un patiente. On dit à quelqu'un patiente. Faites les choses bien. Faisons les choses bien. Honorons le Seigneur. Quand vous viendrez vous tenir devant cet autel, que vous venez vous tenir ici avec la fierté que vous avez honoré le Seigneur. Que vous ne portiez pas des vêtements blancs qui en réalité sont tachés par l'impureté de tout ce que vous avez fait au cours de vos fiançailles et de vos relations. Mais que vous venez vous tenir avec le blanc qui symbolise la pureté parce que vous vous êtes gardé pur aussi. On dit après moi j'honorerai le Seigneur. On répète après moi j'honorerai le Seigneur. C'était ma parenthèse. Alléluia. Mais même au milieu de la mauvaise décision qu'il devait prendre, l'ange du Seigneur lui est apparu. L'ange du Seigneur est venu l'avertir et lui a montré le bon chemin. Dans Matthieu 2,13, la Bible dit, lorsqu'ils furent partis, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode chercha le petit enfant pour le faire périr. Non seulement il fut averti, mais parce qu'il n'était pas seul, et parce que l'ange du Seigneur était avec lui. Au moment où le danger devait se lever, l'ange du Seigneur lui a dit quoi faire. Et l'ange du Seigneur lui a donné une direction sur où aller et quoi faire. Vous voyez? Le problème avec nous, c'est que nous ne vivons pas la vie que Dieu a ordonnée pour nous, de la façon dont il a ordonné pour nous. C'est ça le problème avec nous. La vie du croyant n'a jamais été censée être, n'a jamais été censée être une vie de lutte perpétuelle. Ça n'a jamais été censé être une vie de confusion, où chaque fois qu'on doit faire quelque chose, chaque fois qu'on doit prendre une décision importante, on ne sait pas quoi faire. Ça n'a jamais été ça, le but de la vie du croyant. Le modèle pour la vie du croyant, c'est Jésus-Christ. Le modèle qui nous a été donné dans les Écritures pour la vie que nous devons mener, c'est le modèle de Jésus-Christ. Notre vie doit être calquée selon le modèle de Jésus-Christ. Il y a beaucoup parmi nous, nous vivons des choses que nous ne sommes pas censés vivre. Beaucoup parmi nous, nous expérimentons des choses que Dieu n'a pas prévues pour nous. Des choses que Dieu n'a jamais prévues pour nous. Mais nous sommes en train d'expérimenter ces choses. Pourquoi? Parce que nous voulons être les propres dirigeants de nos vies. Mais vous voyez, la Bible dit, l'un de mes passages préférés, Proverbe 3, 5 à 6. Confie-toi en l'Éternel et ne t'appuie pas sur ta propre sagesse. Recommande-lui tous tes... Que quelqu'un m'aide. Confie-toi en l'Éternel et ne t'appuie pas sur ta propre sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies, merci beaucoup, et il aplanira tes sentiers. Reconnais-le dans toutes tes voies. Dans combien de voies? Est-ce que c'est une voie? Est-ce que ce sont deux voies? Est-ce que ce sont trois voies? Dans combien de voies? Toutes tes voies. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ça veut dire quoi? Aplanir, on aplanit un sentier qui est tortueux. Quand un sentier est droit, il n'a pas besoin d'être aplani. On aplanit un sentier qui est tortueux, un sentier qui a des difficultés,
un sentier qui a des bosses, un sentier qui est difficile à pratiquer. La promesse de Dieu, quand on lui recommande toutes nos voies, c'est qu'il aplanit nos sentiers. Ça veut dire qu'il enlève les difficultés qui étaient là, les difficultés inutiles que nous devrions rencontrer. Il les enlève et il rend notre marche le plus simple possible. Ça veut dire qu'il y a des choses que nous ne sommes pas censés vivre. La Bible dit, recommande tes œuvres à l'Éternel et tes projets réussiront. Recommande tes œuvres à l'Éternel et tes projets réussiront. La Bible dit, mets en lui ta confiance et il agira. Si seulement nous pouvons aller à Dieu, chaque fois que nous avons quelque chose à faire, chaque fois que nous avons une décision à prendre, chaque fois, si nous pouvons aller auprès du Seigneur et attendre sa direction, attendre qu'il nous parle, qu'il nous montre le chemin à suivre et qu'il nous montre quoi faire. La promesse de sa parole, c'est qu'il aplanira nos sentiers. Il aplanira nos sentiers. Je sais ce que c'est que d'échouer parce que tu n'as pas pris la peine d'attendre le Seigneur. Je sais ce que c'est que de lutter parce que tu as été pressé et tu as fait les choses seul et tu n'as pas pris la peine d'attendre le Seigneur. Je vous parle aussi par l'expérience. Il y a des choses qu'on pourrait éviter dans nos vies, dans nos entreprises, dans nos études, dans nos familles, dans tout ce qui nous concerne. Il y a tellement de choses qu'on pourrait éviter si chaque fois on prenait la peine de nous confier en Dieu et d'attendre qu'il nous dirige. La Bible dit, et je finis avec ça, tôt le matin, avant que le jour se lève, parlant de Jésus, qu'il allait dans un lieu désert où il priait. Il passait du temps tous les jours de sa vie dans la prière pour entendre Dieu, pour recevoir la direction et pour savoir quoi faire. Et à cause de cela, quand il sortait, il savait où aller, il savait qui rencontrer, il savait quoi faire, quand le faire, à quel moment exactement le faire. Il ne luttait pas. Pourquoi? Confie-toi en l'Éternel et ne t'appuie pas sur ta propre sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Et ce matin, je suis venu rappeler à quelqu'un que tu n'es pas seul. Tu as toute une armée qui marche avec toi. Tu es un citoyen important du royaume de Dieu. Et à cause de ton importance, Dieu ne peut pas te permettre d'être seul. Mais tu vois, aussi longtemps que tu ne t'en rends pas compte et que tu penses que tu es seul, tu vivras comme si tu étais seul. Comment vas-tu? Ça va? Tu vivras comme si tu étais seul. Comme si tu étais seul. Alors que Dieu est prêt à t'accompagner dans tout ce qui te concerne et dans tout ce que tu as à faire. Parce que tu n'es pas seul. Il est prêt à te diriger dans cette situation qui te tracasse, cette décision que tu as à prendre. Il est prêt à te diriger. Si seulement tu te confies en lui. Je prie à Dieu, alors que nous entamons ce mois d'octobre et que nous nous préparons dans près de 3 mois à clôturer ce mois, cette année 2024, que les anges du Seigneur soient à l'œuvre pour nous. La Bible dit que ce sont des serviteurs de Dieu envoyés pour exercer un ministère ou un service pour nous. Que dans tout ce qui nous concerne, que le Seigneur dépêche ses anges et qu'ils viennent à notre secours. Qu'ils viennent à notre secours pour nous apporter la provision. Qu'ils viennent à notre secours dans les décisions que nous avons à prendre. Qu'ils viennent à notre secours dans les choix que nous devons faire. Qu'ils viennent à notre secours dans tout ce qui concerne notre vie. Qu'ils nous avertissent des dangers imminents. Qu'ils nous avertissent des changements importants. Qu'ils nous avertissent des choses que nous devons faire. Que les anges de Dieu marchent avec nous et qu'ils nous accordent de vivre une vie remplie de victoire à la louange et à la gloire de Dieu. Au nom puissant de Jésus. Que Dieu vous bénisse abondamment.